Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Prince Papi TV. C'est une joie de vous avoir aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous êtes ici, vous êtes le bienvenu et que Dieu vous bénisse d'avoir choisi Prince Papi TV. N'hésitez pas à vous inscrire à mon chaîne. N'hésitez pas à partager ces messages avec vos amis, vos membres de famille et Dieu vous bénira. Pour moi, c'est une joie, c'est une grâce d'être ici pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Alors, sans pour autant tarder, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu, une parole vraiment magnifique. Et la parole d'aujourd'hui, c'est les avantages à lire la parole de Dieu. On peut se poser des questions en étant chrétien. Y a-t-il un avantage lorsque je lis la parole de Dieu? Et si je ne lis pas la parole de Dieu, qu'est-ce que je serai en train de perdre? Est-il possible ou bien est-ce que c'est vraiment obligatoire pour moi de lire la parole de Dieu en étant chrétien? Et si je lis cette parole, c'est quoi la parole de Dieu? Alors, on va voir les avantages de lire la parole de Dieu. Mais avant de commencer, ma prière est que là où vous êtes, que Dieu puisse faire quelque chose de grand aujourd'hui, que Dieu puisse transformer votre vie, que Dieu puisse changer la situation que vous êtes en train de passer. Jérémie 15, verset 16. La parole de Dieu dit, « Tes paroles ont fait la joie et l'agrément de mon cœur. » C'est-à-dire, premièrement, la parole de Dieu nous donne la joie. Elle nous donne la joie de notre cœur. Si vous n'avez pas encore expérimenté, moi j'ai déjà expérimenté cela, vous allez vous retrouver qu'il y a des fois, lorsque vous commencez à lire la parole de Dieu, même si vous étiez attristé par quelque chose, vous sentez une joie paisible, une joie que vous n'avez jamais sentie dans votre vie. C'est comme ça l'Esprit de Dieu fonctionne. Au travers de la parole de Dieu, il vous donne la joie. La joie que l'argent ne peut pas donner. La joie que votre conjoint ne peut jamais vous offrir. La joie que les biens ou le matériel de ce monde ne peut jamais vous garantir, vous donner. Cette joie-là, c'est dans la parole de Dieu que vous pouvez trouver ça. Le deuxième point, lorsque vous lisez la parole de Dieu te donne la force. Imaginez, vous êtes affaibli physiquement, spirituellement, mais lorsque vous commencez à lire la parole de Dieu, par exemple la parole qui est en psaume
chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, cette parole, ça commence à fortifier ton esprit, ça commence à te donner la force intérieure. La force intérieure qui n'est pas physique, mais qui peut aussi se transformer par après comme physique. La parole de Dieu nous donne la force. Lorsque nous nous sentons affaiblis, lorsque nous nous sentons désespérés, lorsque nous pensons que tout ne va pas bien, ou tout n'allait pas bien, ou tout ne va pas bien, tout ce que tu peux dire, lorsque tu te sens affaibli, quand vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu va vous ajouter cette force-là, va vous donner une force que vous n'avez jamais sentie. Vous allez vous retrouver que vous devenez fort, intérieurement et extérieurement. Tous les découragements qui étaient dans votre cœur, tout ce qui s'est passé, tout ce qui vous décourageait, à cause du fait que vous êtes en train de lire la parole de Dieu, vous sentez encore cette force-là. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait assis devant mes ennemis. C'est-à-dire, vous sentez la force, la force, la force. Mais tu vois, c'est la parole de Dieu. Et cela, nous pouvons trouver en Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32, la parole de Dieu dit: et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire, la parole de Dieu a la force de nous édifier. La parole de Dieu nous édifie. Elle nous donne la puissance, c'est-à-dire une force. Lorsque nous sommes affaiblis, lorsque nous sentons que ça ne va pas, lorsque nous sommes découragés. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez sentir votre esprit va être édifié. Vous allez sentir une puissance, vous allez sentir cette assurance en vous que vous n'aviez pas. Ça, c'était l'un des avantages de lire la parole de Dieu. Suivant, la parole de Dieu nous donne la paix. Vous voyez, au-delà de la joie, la parole de Dieu te donne la paix. Quand vous êtes en train de passer dans des moments difficiles de votre vie, dans des moments, comme on dit en anglais, des challenges, des moments où vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous ne savez pas ce qui va arriver demain, vous avez trop de préoccupations, votre tête est tellement préoccupée, vous ne savez pas, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va arriver dans ma vie, Seigneur?
verset magnifique. Ésaïe 48, 18. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne le fait trébucher. Rien ne peut vous faire trébucher, rien ne peut vous faire perdre, vous faire tomber. Rien, 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 rien. Car vous êtes assuré par Dieu. Quatrièmement, la parole de Dieu nous donne la stabilité dans notre vie et dans la parole de Dieu. Si vous voulez avoir une vie qui est stable, si vous voulez avoir une vie spirituelle, physique, une vie qui est stable, vous devrez lire la parole de Dieu chaque jour. Vous devrez lire cette parole parce que c'est la parole de Dieu qui va vous donner la stabilité. Ici, nous voyons comme référence Psaume chapitre 6, versets 8 à 9. Psaume chapitre 6, versets 8 à 9. La parole de Dieu nous dit: « Je contemple l'Éternel constamment devant moi quand il est à ma droite. Je ne chancelle pas, aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse, même mon corps repose en sécurité. » La stabilité, la sécurité se trouve dans la parole de Dieu. Si vous avez besoin de vous sentir en sécurité, si vous voulez vous sentir dans la stabilité, dans cette confiance-là, dans votre vie, lisez la parole de Dieu. Vous allez trouver la stabilité. Cinquièmement, l'avantage de lire la parole de Dieu, la parole de Dieu nous donne la réussite complète. Vous cherchez à réussir dans votre vie, vous cherchez à voir vos entreprises, vos projets se réaliser, vos projets d'études, tout ce que vous pouvez énumérer. Lisez la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, vous allez trouver la réussite. Ici, nous allons lire en Josué chapitre 1, le verset 8. Je répète Josué chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu dit ceci: « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » C'est-à-dire ici, la parole de Dieu nous promet de rester proche de sa parole, c'est-à-dire rester proche, de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et lorsque nous faisons cela et nous mettons en pratique cette parole, il y a la réussite qui va suivre. Il y a la réussite dans tes entreprises, dans tes projets, c'est-à-dire tout comme projet, ça va réussir à une seule condition, que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit, que tu la médites, que ça reste au fond ici, au fond du cœur, à l'intérieur. Chaque fois, tu médites ça. Et pas seulement méditer, mettez en pratique cette parole. Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas voir la réussite. Tu vas voir que tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, ça réussit parce que la promesse, ça s'accomplit elle-même. Vous voyez? Et dernièrement, les exaucements de prière. Dieu va exaucer la prière. Quand vous lisez la parole de Dieu, va exaucer la prière. En lisant la parole de Dieu, Dieu va exaucer. Exaucement de la prière. Ici, nous allons lire à Jean, chapitre 15, verset 7. Jean, chapitre 15, verset 7. La parole de Dieu dit: « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Vous voyez ici, c'est conditionnel. Il y a une condition. Si vous demeurez en moi, demeurer en Christ, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire marcher selon la vie que Dieu veut que vous puissiez marcher. Rester dans la vie de la sainteté, la vie de la pureté, la vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. Lorsque vous menez cette vie
et que ces paroles restent en vous, c'est-à-dire la parole de Dieu, vous les méditez jour et nuit. Demandez tout ce que vous voudrez. Vous voyez comment Dieu est bon. Il vous dit, demandez tout ce que vous voulez. Compagnie de mon cœur. Mais, une autre condition, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Méditez cela jour et nuit. Lorsque vous vous réveillez, vous lisez la parole. Vous méditez par rapport à cette parole-là et vous mettez en pratique. Mais si la parole de Dieu dit et qu'il la médite jour et nuit, au verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez encore ici, tout ce qu'il fait lui réussit. Quelles conditions? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous exhorte ce matin ou bien le soir, selon votre fuseau horaire, là vous êtes. Aimez à lire la parole de Dieu, aimez à lire cette parole, méditez cette parole jour et nuit. C'est la parole de Dieu qui va vous transformer. C'est la parole de Dieu qui va vous changer, qui va fortifier, qui va vous donner la joie, qui va vous donner la sécurité, la stabilité. Si vous cherchez à ce que vos projets puissent réussir, si vous voulez voir des grands accomplissements dans votre vie, vous voulez voir votre vie changer, tout cela, lisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Restez dans le Seigneur. Et comme il a promis dans la parole, comme on a dit, demandez tout ce que vous voulez et le Seigneur le fera. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et comme j'ai toujours dit, la faiblesse de Dieu se manifeste dans sa parole, dans ses promesses. C'est la parole de Dieu qui est la promesse sur nos vies. Ce que Dieu a promis dans sa parole, il le fera et il le fait toujours parce que Dieu n'est pas un homme. Lorsqu'il planifie quelque chose, lorsqu'il promet quelque chose, il le fera et il va le faire. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et je prie pour vous, afin que dans tout ce que vous êtes en train de passer, que vous voyez la main de Dieu, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous fortifie. Merci d'avoir pris presque 20 minutes avec moi pour écouter cette parole. Et si cette parole vous a béni, veuillez le partager avec vos membres de famille, vos amis, vos collègues du travail et Dieu vous bénira pour cela. Merci beaucoup. C'était Prince Papi TV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.